Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Christian Baptiste. Bonsoir. Bonsoir à toute la Guadeloupe. Bienvenue ce soir sur ATV. À 3 jours de la présidentielle du premier tour, vous y croyez encore en Bonheur-Hamon? Vous savez, on ne va pas dans une élection juste pour dire qu'il faut qu'on gagne à tout prix. On a des convictions. Donc celui qui se rapproche le plus de mes convictions, de mes valeurs progressistes, humanistes, c'est Benoît Hamon, et surtout du programme aussi, parce qu'il y a un programme qui tient compte des réalités du pays, les problèmes du transport, les problèmes de la transition énergétique, les problèmes des déchets, de l'éducation. Un programme qui n'est pas plébiscité par les électeurs pour l'instant, selon les instituts de sondage. Mais écoutez, le peuple va trancher, Oui. Le peuple va décider. Mais je dis, lorsqu'on a des convictions, et lorsqu'on est cohérent avec ses convictions, on les défend. Oui. Qu'est-ce qu'il paye concrètement, Benoît Hamon? Le fait d'avoir été un frondeur ou aussi de défendre en quelque sorte le bilan socialiste de François Hollande? Bon, peut-être qu'il paye aussi le fait qu'il n'est pas assez cosmétique. Oui. Peut-être qu'il n'est pas assez plébiscité par les médias. Voilà, il y a peut-être ça. Mais en tout état de cause, c'est un homme de conviction. J'ai eu l'occasion de le recevoir à Sainte-Anne. Oui. Et donc, sur certains sujets sur lesquels on l'a questionné. Et je pense que quelqu'un qui maîtrise son sujet, ses dossiers. Bon, maintenant, après, vous savez, une campagne électorale et surtout présidentielle, ça se joue beaucoup sur l'aspect médiatique. Sur l'image aussi du candidat, sur sa personnalité. Sur sa personnalité. Oui. Alors, peut-être qu'on dit qu'il est parfois un petit peu mou, enfin bref, mais en tout état de cause. Je pense qu'il faut quand même rester aussi sur des valeurs. Oui. Et alors, maintenant, il y a les sondages qui jouent énormément. Énormément, oui. Est-ce que les valeurs de gauche ne sont pas là, sont en difficulté, sont remises en cause justement à travers cet échec éventuel de Benoît Hamon, du candidat socialiste? Non, je crois que vous savez, la politique, ça va, ça vient. À un moment donné, c'était Chirac, après c'était Sarkozy, après c'était Hollande. Demain, on verra, on souhaite que ce soit Hamon. Oui. En tout état de cause, je pense qu'il faut savoir garder ses convictions, ses valeurs. Moi, je ne fais pas de la politique simplement pour un coup à droite, un coup à gauche. C'est vrai que je crois en ces valeurs humanistes progressistes, ces valeurs de gauche, donc je les réaffirme. Maintenant, nous avons en face de nous un peuple, une population, des électeurs, et eux, ils vont trancher. Mais surtout, ce qui est important, au-delà des valeurs, c'est de trancher aussi sur le programme. Pour vous, Emmanuel Macron, par exemple, n'est pas un candidat qui représente la gauche, qui défend les valeurs de la gauche? Je pense qu'il a dit très clairement. Emmanuel Macron a dit qu'il ne croit ni à la droite ni à la gauche. Il n'est ni à droite ni à gauche. Il prend un peu à gauche et à droite aussi, et du centre. C'est lui qui le dit, hein. Oui, bien sûr. C'est pas moi. Donc, par conséquent, je ne fais que répéter. Et bon, alors maintenant, je pense que dire qu'on a une position politique, qu'on soit à droite, qu'on soit à gauche, qu'on défend des valeurs, ce n'est pas être sectaire. Contrairement à ce qu'on peut faire quoi. Aujourd'hui, on peut faire quoi? Si on a une position à gauche, si on a une position à droite, on est sectaire. On a des valeurs qu'on défend. Marine Le Pen défend ses valeurs, Fillon défend ses valeurs. Je ne les partage pas. Et le danger, c'est ça. Et surtout, le danger, c'est qu'on ait un Fillon Le Pen au deuxième tour. Et donc, ce sont des valeurs que je ne partage pas. Je défends d'autres valeurs. Bon, mais je pense qu'il ne faut pas non plus s'enfermer, se dire qu'on est fermé dans un sectarisme. Je pense que l'électorat est aujourd'hui très volatile aussi. Très volatile, on l'a constaté. Ah oui, on l'a constaté. Il y a beaucoup d'électeurs indécis jusqu'à maintenant. Voilà, absolument. Mais ça, c'est l'électorat. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on pardonne ou est-ce qu'on tolère qu'un responsable politique soit tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt en haut, tantôt en bas? Je ne pense pas. Il faut savoir garder ses valeurs. Par contre, s'adapter à l'évolution de la société. D'accord, on verra samedi, puisque la Guadeloupe, l'Outre-mer votera à samedi pour le premier tour de cette présidentielle. Mais ce que je voulais dire sur les présidentielles, ce qui est important, je le dis encore, au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. En tout cas, le vrai danger, c'est Fillon Le Pen. Je le dis très clairement, et je crois que l'électorat doit tout faire pour que nous n'ayons pas un Fillon ou un Le Pen président de la République, et je dirais même qu'on n'ait pas un Fillon Le Pen au deuxième tour. La surprise, on va laisser tomber la présidentielle, on va évoquer les législatives. Vous êtes candidat en tant que suppléant aux législatives. Ce n'était pas prévu? Non, je ne suis pas candidat suppléant aux législatives. C'est vrai que Sophie a eu l'occasion de le dire sur ce plateau. Et je suis extrêmement réservé sur cette position, dans la mesure où... Quand vous dites Sophie, c'est Sophie Péomal-Sylvanis qu'on a reçu aujourd'hui, candidate aux élections législatives dans la deuxième circonscription. Candidat du PPDG. Du PPDG. Dans la deuxième circonscription. Vous êtes pressenti pour être son suppléant. Alors, c'est une demande qui a été formulée par elle, d'une part, et effectivement au sein du parti, mais je dis que je suis extrêmement réservé pour deux raisons. La première, c'est que premièrement, je souhaite qu'il y ait une unité.
et une union entre la Fédération socialiste Et le PPDG. Pour comme l'instant, ce n'est pas gagné. Je l'ai toujours dit. Oui. Hein, et d'autre part, qu'il y ait aussi un équilibre entre dans cette circonscription, Oui. parce qu'il comporte deux communautés d'agglomération, la Riviera du Levant et le Nord-Bas-Terre. Le Nord-Grande-Terre. Et le Nord-Grande-Terre, excusez-moi. Et donc, pourquoi pas qu'il y ait aussi, au moins cet équilibre, soit entre partis ou de territoires. Oui. Et donc, par conséquent, je suis extrêmement réservé et je prône pour qu'il y ait cette unité-là. Mais pourquoi donc, justement aujourd'hui, donc, je n'ai pas donné de réponse concernant ma candidature La réponse n'est pas définitive. en tant que suppléant. Pourquoi, justement, cette unité n'est pas possible aujourd'hui? Pourquoi cette alliance, cette unité avec Max Laurent, qui a été investi par la Fédération socialiste, Max Laurent que vous connaissez très bien, puisque c'est votre 4e adjoint au maire de Sainte-Anne, pourquoi ce n'est pas possible aujourd'hui? Mais parce que tout simplement, les deux candidats veulent être titulaires. Voilà. On a bien compris. On a bien compris ça, tout simplement. Bon, maintenant, quel est le meilleur titulaire? Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudra encore évoluer, il faudra avancer. Et surtout, lorsqu'on va dans une élection, là encore, on défend des valeurs, toujours des valeurs humanistes et progressistes. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, après, il faut voir exactement quel est le retour qu'on peut avoir sur le terrain par rapport au meilleur candidat. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut encore avancer. Dans l'absence d'unité, Christian Baptiste, vous irez en qualité de suppléant. Non, je suis quand même réservé là-dessus. Vous êtes réservé, d'accord. Mais... Toujours. Non, je suis réservé toujours sur le fait que, même à ce niveau-là, je pense qu'il faudra, ça peut être très intéressant qu'il y ait un suppléant dans le Nord. Dans le Nord-Grande-Terre, voilà. Et donc, par conséquent... Mais dans les négociations, dans les tractations que vous avez eues avec la Fédération socialiste et le PPDG, je vous apprends ce soir que Max Laurent a retiré sa candidature ou va retirer sa candidature. Mais écoutez, nous avons eu l'occasion d'échanger là-dessus. J'ai réuni l'ensemble de mes militants sympathisants au niveau du phare. On a échangé avec les militants sympathisants. Et c'est vrai que Max Laurent, mon 4e adjoint au maire, a dit qu'il allait effectivement porter une réflexion. Et qu'il avait déjà pris sa décision et qu'il allait l'annoncer. Alors, maintenant, il appartient au parti, parce que c'est une élection nationale, c'est le parti qui l'a investi. Et il a dit que je verrai avec la fédération du Parti socialiste. D'accord. Bon, la décision est prise, mais est-ce que justement... Maintenant, j'ai eu Jacques Bangou hier, aujourd'hui, qui est le président. Donc j'ai dit, il faut qu'effectivement que les partis puissent se mettre d'accord entre eux. Et quand les décisions, ce sont les partis qui auront à annoncer. Et comme Max l'a dit simplement, il appartiendra effectivement aux partis de pouvoir annoncer telle ou telle décision. Oui, Max Laurent qui s'est senti quelque peu touché, justement, on lui a proposé d'être suppléant, lui qui a été investi par un parti. Est-ce que justement cet épisode peut créer au sein de votre majorité une petite crise avec Max Laurent? Non, il n'y a pas de raison. On sent qu'il y a de la crispation malgré tout par rapport à ça. Oui, mais forcément, et je comprends Max qu'il y ait cette crispation. Et comme j'ai dit à Max Laurent, candidat, effectivement, je dis, dès lors que sur le terrain, l'ensemble des militants, l'ensemble des sympathisants, l'ensemble de la majorité, est favorable à sa candidature en tant que titulaire. Bon, moi, je n'ai aucun problème pour imposer sa candidature, même au PPDG. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas. Et je pense qu'il a compris, parce que lui-même, il a dit, notamment de notre réunion, de notre réunion du phare, en disant que, voilà, donc je suis effectivement désigné par le parti. Mais je ne sens pas effectivement qu'il y ait encore cet élan, donc par conséquent, ça m'amène à réfléchir. Donc, la politique aussi, ce sont les électeurs qui décident, et ça se passe aussi sur le terrain. Il faut tenir compte des remontées du terrain. Mais en tout état de cause, concernant la majorité municipale, non. Vous comprenez très bien que M. Eddy Planté, ça fait extrêmement longtemps que je travaille pour que nous soyons avec une équipe maire de Sainte-Anne. Vous comprenez très bien que je ne vais pas laisser 20 ans de travail venir pour des problèmes d'ambition ou autre. Non, il n'y aura pas de fragilité de la majorité municipale. Non, et vous êtes réservé sur votre engagement en tant que titulaire parce que vous ne voulez pas prendre de risques. Suppléant, vous ne voulez pas prendre de risques également. Non. Pas sur ce genre d'élection. Oui, je peux comprendre ce que vous dites, mais surtout, et là encore, c'est une des merveilles quelque part du gouvernement Hollande. Il faut conclure. Du gouvernement Hollande, c'est d'avoir effectivement le non-cumul des mandats. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle donne politique qui va s'afficher, un renouvellement, et je suis pour. Et d'ailleurs, je suis un exemple parce que j'étais conseiller. Parfait. Donc vous ferez tout pour ne pas y aller aux élections législatives. On a bien compris. Tout en rassemblant les deux partis. Voilà, l'unité avec le renouvellement. Parfait. Merci. Tout à fait. Vous avez bien compris. Merci Christian Baptiste. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Ce soir évoqué justement l'actualité politique, législative et présidentielle. Merci encore. Bonsoir. Bonne soirée sur ATV. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée. À demain.